La mondialisation à visage humain, ça existe? En tout cas, ça va être le sujet de nos débats. Est-ce que cette mondialisation va apporter plus de réponses qu'elle ne présente de défis? Ça va être la question dans toutes ses composantes, à la fois à l'échelle du continent africain, dans les villes, mais aussi toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur les principales menaces. Il y a une nouvelle géopolitique du risque, pas seulement le Brexit, mais également la guerre commerciale, même si, vous venez de le rappeler, il y a quelques nouvelles qui montrent qu'il y a des efforts de régulation, en tout cas à l'échelle régionale. C'est donc cette nouvelle mondialisation des économies dont parle le président du Forum économique international des Amériques, organisateur Absolument. de cet événement, et qui se mettrait en place, c'est ça? Alors, ce qui est intéressant, bon, c'est la seconde édition, c'est un format qui a fait ses preuves. On en est pratiquement à un quart de siècle d'existence, en tout cas à l'échelle du continent nord-américain, à Miami, à Toronto, à Montréal. Donc il y a un parti pris d'installer cette conférence à Paris, de façon aussi, je crois, et c'est ce qui fait l'originalité de cette conférence, de pouvoir bénéficier des trois organisations internationales qui sont présentes à Paris, l'OCDE qui accueille, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie et également l'UNESCO. Donc les représentants de ces trois organisations seront présents à cette conférence et ils vont dialoguer chacun avec leurs angles différents. Et c'est ce qui fera aussi la richesse, je crois, des débats. Alors vous en parliez tout à l'heure, on sent cette effervescence économique, notamment du côté du continent africain, comme une ruée vers l'Afrique. Qu'est-ce que la mondialisation peut apporter de bon à l'Afrique? On peut aussi poser la question de savoir ce que l'Afrique va apporter de bon à la mondialisation. Ce qu'elle va apporter de bon, c'est un continent, on le sait, c'est impensif de le dire, le plus jeune à l'échelle du globe, 2 milliards d'individus en 2050, des classes moyennes qui sont en plein essor, un rattrapage technologique là où peut se faire la différence, le numérique qui sera un des thèmes clés abordés pendant cette conférence, mais pas seulement, aussi des défis. Cette mondialisation, elle doit emmener le continent africain partout, c'est-à-dire dans sa capacité à s'industrialiser, dans sa capacité à pouvoir investir largement dans la recherche, le développement, c'est ce qui fera la valeur de demain, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, à travers le capital humain. C'est là que tout va se nouer pour l'Afrique, si tant est qu'on puisse parler de l'Afrique en général. Il y a certains pays qui sont en phase d'émergence sans aucune difficulté, d'autres sont plus en retard. Mais je crois que pour l'ensemble des pays qui constituent le continent africain, le capital humain sera vraiment l'élément clé pour pouvoir dimensionner l'Afrique au défi de la mondialisation. Alors d'ailleurs, il y a un accord de libre-échange qui a été signé en mars dernier à Kigali. 44 pays sur 54 ont signé, parmi les réfractaires, le géant nigérian. Qu'est-ce qu'il a à perdre, le Nigeria, dans tout ça? En fait, c'est un des paradoxes de l'Afrique aujourd'hui, d'être un espace économique qui est finalement assez peu intégré. C'est ce qu'on appelle des économies extraverties. Elles ont tendance à continuer à commercer directement avec les anciens pôles qui étaient aussi les anciennes colonies du pays. Donc c'est vraiment cet enjeu de pouvoir développer le commerce intra-africain, il est majeur. Il est majeur. Mais il n'y a que du bon alors finalement dans la mondialisation? J'imagine qu'il y a du Non, négatif aussi, il y a non? aussi, comme pour toute personne qui s'est rendue récemment dans les grandes capitales africaines, il y a aussi des grands points d'interrogation. Vous avez tous ces interstices urbains entre les campagnes qui sont de plus en plus à l'abandon et ces villes qui concentrent l'essentiel de la richesse des pays. Il y a une vraie question, qu'est-ce que vont devenir ceux qui seront un peu en marge de ces aimants que sont les villes, qui amènent beaucoup de choses en termes de développement. Mais ça n'épuise pas la question du développement harmonieux des pays africains. Alors le multilatéralisme, justement, il en était question à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière. Est-ce que Donald Trump est une menace pour cet esprit ou non? Forcément, on l'a vu avec l'ALENA, cet accord avec le Mexique qui a été transformé. Disons que jusqu'à présent, il est assez conséquent dans sa façon de dérouler son programme. Il avait annoncé la couleur, si j'ose dire. Après, on s'aperçoit que dans la négociation avec ses principaux partenaires, il ne peut pas tout faire, heureusement. Il avait annoncé, par exemple, que l'OTAN, dans un premier temps, devait être révisé de fond en comble, que le parapluie américain n'avait plus de raison d'exister. On voit très bien que les choses évoluent. Je pense que pour les accords commerciaux aussi, très vite, dès que les calculs sont faits. Et c'est intéressant d'ailleurs ce forum qui s'ouvre demain, parce qu'il va donner la parole non seulement à des chefs d'entreprise qui vont pouvoir dialoguer avec ceux qui sont en charge des politiques publiques, avec la société civile également, et on va voir finalement que chacun a des marges de manœuvre qui sont plus limitées que ce qu'on imagine. Didier Lebret, merci. Je rappelle que vous êtes président d'Agence Publique, boîte de conseil en communication.